Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. On est aujourd'hui au bistrot au Prado, à Marseille, à 2 pas du métro Périer. On va rencontrer Michael qui va nous présenter sa recette. On passe à table, épisode 31. C'est parti. Bonjour Michael. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Je vais vous préparer un poulpe en 2 cuissons. Donc d'abord cuit à la vapeur et ensuite rôti au beurre noisette pour donner une petite caramélisation et voilà, vraiment très tendre à cœur et bien caramélisé en surface avec un coulis fraise poivron curry. On est en plein dans la saison des fraises, début de celle des poivrons. Ouais. Et un petit fenouil rôti, voilà, tout simplement avec une petite aioli acidulée. Super. On y va? On y va. Alors par quoi on commence? Alors, on va commencer par l'aioli parce qu'il faut la monter. Ouais. Dans un restaurant, on évite de la monter à la main. Avec un robot, c'est beaucoup plus facile. Jus de citron, Ouais. ail mixé, sel, poivre, des œufs, huile d'olive, huile de tournesol et un petit peu de moutarde pour un petit peu la corser. Voilà. Je commence par séparer les blancs des jaunes, important. Surtout de ne pas laisser de blanc, ça pourrait être embêtant. Toujours casser. Bon là pour le coup il n'y a pas trop d'utilité, mais quand on fait un appareil où il y a des œufs, toujours casser les œufs à part. Si jamais un œuf est pourri, et ben on doit tout jeter. D'accord. Donc là vous vous préparez pour combien de personnes à peu près? Alors là je vais faire pour 2 personnes. Ouais. C'est des poulpes de 3-4 kg. Donc en général une grosse tentacule par personne suffit. On est entre 100 et 150 grammes. Là pour vous j'ai cassé 5 œufs parce que c'est un plat que j'ai à la carte, que j'ai commencé aujourd'hui d'ailleurs. Et je dois relancer l'aioli pour demain. Donc tant qu'à faire, comme on utilise le robot, voilà, j'en profite. Donc à 5 œufs c'est énorme. Si vous voulez faire ça à la maison avec 2 œufs, on y arrive largement. Donc vous mettez l'ail en premier. Moi je mets l'ail. En gros je mets pour moi, comme on a un petit peu appris, tout ce qui est à base d'eau. Ouais. Donc voilà, l'ail contient de l'eau. C'est un émulsifiant aussi. Dans l'œuf aussi. Donc ce qui contient de l'eau, c'est ce qu'on met en premier. Oui, un petit peu de moutarde. Ça c'est juste mon goût pour la corser un petit peu. La moutarde, on met l'équivalent de quoi? Une cuillère à soupe? Ouais. C'est très bien. Un peu d'huile. Un peu d'huile, ouais. Pour débuter, quelques gouttes. Pas trop, parce que ça pourrait trancher. Après, tout dépend de ce qu'on veut. Si on veut une aioli bien serrée, bien épaisse, comme je l'aime moi, une aioli plus fluide, c'est la quantité, c'est l'huile en fait qui va faire serrer l'aioli. Et si on la monte à la main, au fouet, comment on sait quand on doit recommencer à rajouter de l'huile ou pas? Quand on voit qu'en fait, quand vous commencez à avoir des traînées, vous voyez avec mon fouet, il y a une traînée, là on peut commencer à incorporer de l'huile. Vous voyez que c'est pas liquide, que tout est mélangé bien, c'est bien, il faut que ce soit homogène. Alors beaucoup la montent qu'à l'huile d'olive. Moi je trouve ça dénature un peu, surtout que j'adore aromatiser mes aioli. J'en fais à la neige, j'en fais à l'encre de sèche, j'en fais à la harissa. Je m'amuse un petit peu. Et si on met l'huile d'olive, c'est trop fort pour moi en goût d'olive. Donc j'en mets, mais très léger. Très peu. Et on est aussi très loin de l'aioli traditionnelle, comme le fait ma mère, par exemple au pilon, avec la pomme de terre. Voilà, qui est à peu près inratable, juste en écrasant avec le pilon, l'ail et la pomme de terre. Mettant de l'huile, ça monte tout seul, par magie aussi. Voilà, c'est aussi une recette qu'on peut faire à la maison. D'accord, c'est plus traditionnel. C'est plus traditionnel au pilon. Malheureusement, compliqué d'être traditionnel quand on fait des grosses quantités. Donc là, notre aioli est à texture souhaitée. Pour moi, elle est bien serrée, elle est bien dense. Je ralentis un peu le fouet. Je vais l'assaisonner, donc du sel. Faut pas hésiter, après, on peut y revenir. Il vaut mieux sous-assaisonner que sur-assaisonner, tout naturellement. Donc 3 pincées pour commencer, c'est bien. Voilà, je mets 3 pincées de chaque. Je suis très poivre. Voilà, là, une très belle texture. Et là, on va un peu ajouter du citron pour rajouter un peu d'acidité et pour la détendre aussi. D'accord. Pareil, doucement. Là, il y a l'équivalent d'à peu près 3 jus de citron. D'accord. Je ne vais pas tout mettre, c'est vraiment... Après, je goûte, comme je dis souvent, je suis un cuisinier, je ne suis pas un pâtissier. Je vais arrêter, je vais goûter, si ça va pas, et ben on peut modifier l'assaisonnement. Exactement. Donc à la maison, on peut faire pareil. Exactement, il ne faut pas être gêné, on fait pareil. Comme moi je l'aime encore plus serré, c'est là où je rajoute ma touche d'huile d'olive à la fin. Là j'arrête.
La texture, on le voit dessus, elle est bien dense. Elle est bonne. Pour moi, il manque un petit peu d'assaisonnement, donc il ne faut pas hésiter. On réajuste et on relance. On réajuste, on relance. Et voilà, chose faite. Alors là, je la mets en pipette pour les besoins du dressage. Voilà. Après, à la maison, on peut la laisser dans un bol, c'est très bien. Voilà. C'est quoi l'étape suivante? Alors, deuxième étape de la recette, le coulis poivron grillé, fraises, curry. Donc, petite fraise fraîche. Voilà, coupée grossièrement. Voilà. Juste vous enlevez le verre de la fraise dans le blender. Poivre. Du sel. Là, vous mettez l'équivalent de 2 cuillères à soupe de curry. Ok. Et le poivron. Non, je ne vais pas mettre le poivron cru. Il faut d'abord le griller. Au préalable, il faut prendre ce poivron. Plutôt rouge? Plutôt rouge. Vous le mettez dans une plaque qui va au four. Oui. Vous l'enduisez d'huile d'olive. Ok. Four sec. 230 degrés. Qu'il soit bien rôti. Vous n'hésitez pas à le retourner. Quand la peau est bien noire, vous arrêtez. À la maison, on peut le faire, pas dans un restaurant. À la maison, vous pouvez le prendre, vous mettez dans un sac plastique, vous fermez, vous mettez de côté. Ça, c'est les grand-mères qui faisaient ça. Dans un restaurant, on met 2-3 couches de film alimentaire, on met en cellule de refroidissement, on fait refroidir, on l'oublie pendant 1 heure, 2 heures, on le ressort, et là, il nous sort ce poivron entier, grillé, comme vous pouvez le voir. Assez classique à Marseille. Les poivrons à Marseille, on mange beaucoup de poivrons grillés marinés. Donc enlever la peau, mais par contre, là où c'est intéressant, pas trop s'embêter. Au moment on ne s'embête pas, si on suit ce que j'ai dit avec le sac ou le film alimentaire, la peau s'enlève tout seul. D'accord. On la lève vraiment grossièrement. À des endroits on peut la laisser, c'est pas un problème. Voilà, s'il y a des endroits où on peut la laisser, c'est pas grave, il ne faut pas s'embêter avec ça. Ouais, je l'ai vraiment enlevé grossièrement. Et on laisse les pépins à l'intérieur? Non, d'enlever les pépins et d'enlever un maximum de blanc. On se sert de du jus de cuisson. On va mixer. Là, on peut déjà vérifier un peu sa texture. Vous voyez, il y a une très belle couleur rouge. Poivron et fraise, ça marche terriblement bien ensemble. En général, de toute façon, je vais vous dire, les fruits et les légumes de la même couleur marchent ensemble. Donc, il n'y a pas un grand risque. Là, comme je l'ai dit, important, c'est goûter, car on n'est pas des pâtissiers. On est bien en équilibre sur le poivron, la fraise. Encore un peu en sous-assaisonnement pour moi. Après, nous les cuisiniers, on a tendance à assaisonner comme il faut, car un plat ne doit pas, il doit être servi assaisonné. Ouais. Voilà. C'est le bol où il y avait les fraises, donc c'est très bien. Donc troisième étape de la recette, le fenouil. J'adore ces légumes, on est dans la saison aussi. Et moi j'adore travailler mes légumes un peu comme une viande. Les rendre sexy. D'ailleurs, souvent sur ma carte, il y a écrit sexy chou-fleur, sexy fenouil, sexy céleri. Je suis un fan de céleri. Voilà, donc on va le travailler de façon un peu sexy. Donc, ne pas s'embêter. On le taille juste comme ceci. Là, en général, il y en a 5. Donc, on va couper de cette façon-là. Pas plus, pas moins. On préchauffe la poêle. On préchauffe la poêle, très important. Alors ça, la température est forte, mais à la maison, on met à feu vif. Ouais, feu vif. Donc on démarre avec, à Marseille, une file d'huile d'olive. On dit que soi-disant, on ne doit pas la chauffer, mais à Marseille, on n'utilise que ça. Donc du coup, pour vérifier quand la poêle est chaude à la maison, petite astuce, prenez un petit peu d'eau. Elle est chaude. Ok. Tout simplement. Là. Notre fenouil. 1 minute de chaque côté. D'accord. Il ne faut pas toucher, il faut laisser attraper. D'accord. Et après, quand le sucre va se caraméliser, ça va se décoller tout seul. Ok.
Là, voilà, on l'a laissé à peu près 45 secondes, 1 minute de chaque côté. On va réduire un petit peu le feu. Ouais. Donc feu moyen à la maison. Beurre. Donc, Pommade, beurre, pommade. même plus que pommade. Voilà, vous pouvez y aller. Et là. Voilà, et là on le rend sexy en fait, on l'arrose et il est magnifique après. Là avec cette poêle-là, on pourrait très bien la mettre directement dans le four, mais... « 12-15 minutes je pense. D'accord. Mais pareil, on peut toujours vérifier, c'est pas une science exacte, il ne faut pas avoir d'ego à ce... On vérifie aussi. Dernière étape de la recette avant dressage, le poulpe. Ok. Donc là pareil, même principe. On chauffe un peu. Filet d'huile d'olive, on peut chauffer. On chauffe au max aussi ou moins? Alors là, sur mon induction à moi, je suis vraiment à la moitié, mais c'est déjà très fort. Donc oui, feu vif. On va commencer à feu vif et après on va baisser. D'accord. Là, le poulpe, il m'arrive entier, c'est des poulpes de 3-4 kg qu'on fait cuire à la vapeur pendant 1 heure à peu près, 1 heure, 1 heure et quart. Entier? Donc 100 degrés, 100% de vapeur entier. D'accord. On les sort, cellule de refroidissement, on enlève le bec, on enlève la tête, on taille nos tentacules et on a le cerise. Comment on fait pour pas qu'il soit caoutchouteux? C'est la cuisson. C'est Donc vraiment à la cette maison, cuisson-là. vous n'avez pas de four vapeur. Ouais. Donc souvent maintenant on a des cuiseurs vapeur. Ouais. Vous pouvez utiliser le cuisseur vapeur aussi et ça sera la même cuisson, peut-être un petit peu plus long. Donc pareil, 100% de vapeur, 100 degrés et tout va très bien. D'accord. Donc là, on les laisse tranquilles. On les laisse tranquilles. Là, voilà, à peu près une trentaine de secondes, pas plus. Une trentaine de secondes, on les retourne. Là, il n'y a que de l'huile d'olive pour l'instant. Même chose de ce côté. Là, on baisse notre feu. Et pareil, une belle cuillère de beurre, ce qui va servir à caraméliser notre poulpe. D'accord. J'utilise ce terme, mais c'est un terme que j'utilise beaucoup, caraméliser, car j'aime bien ce mot. Je trouve ça joli, mais ouais, c'est pas le terme exact, mais on Ça les comprend, dore. quoi. Voilà, on va le rendre. Il va avoir une belle couleur dorée, surtout croûté, il va avoir une petite croûte en surface, et comme il est extra tendre à cœur, c'est génial. Le fenouil doit être cuit. Pareil, on peut toujours vérifier. Voilà, pour vérifier à la maison, tant qu'il y a un couteau, voir si c'est tendre à cœur, salé. Trois petites cuillères. Un peu de poivre de Timut, je n'en ai pas parlé, mais c'est un poivre que j'affectionne très particulièrement car il a des arômes un peu d'agrumes, de pamplemousse notamment. Donc radis pourpre, chou pak choy mélangé. Ça amène vraiment un côté un petit peu poivré qu'on peut retrouver un peu dans le radis. Ça amène vraiment quelque chose. Je ne mets jamais quelque chose sur une assiette qui n'amène rien. Voilà. Ah. Bon appétit!